Donc le but de la journée Innovation et Performance, c'est de faire le point sur toutes les innovations que l'on peut proposer aux agriculteurs. Trois pôles importants sont abordés. Premièrement, le pôle qualité des blés. Il faut aujourd'hui une qualité suffisante pour pouvoir exporter le blé. Et il faut que l'agriculteur à la fois choisisse les bonnes variétés et utilise les bons itinéraires, les bons outils d'aide à la décision également, pour maîtriser la fertilisation azotée notamment. Le deuxième pôle, c'est le pôle désherbage durable. Le désherbage durable, pourquoi? Parce que de plus en plus de parcelles posent des problèmes aux agriculteurs. Il y a une baisse d'efficacité des matières actives et aussi un manque d'innovation. Donc on doit se tourner vers des techniques alternatives, mécaniques notamment. Enfin, nous avons également innové cette année avec une plateforme fertilisation longue durée. La fertilité des sols est une préoccupation très importante aujourd'hui pour les agriculteurs. Des phénomènes d'érosion, des phénomènes de compaction, de manque de matière organique, de battance. Et on se doit de leur proposer des solutions pour faire face à ces problèmes. Donc le rôle de la ferme pilote pour les agriculteurs, c'est d'abord de leur faire connaître tous les fruits de nos recherches et développements, des nouvelles techniques, des techniques innovantes notamment. Mais c'est aussi, dans le cadre des groupes Carré Performance, l'occasion de réfléchir avec eux, de les écouter également, produire des idées nouvelles par rapport à ce qu'ils peuvent attendre. Et c'est une façon aussi pour eux de nous accompagner dans le développement de ces nouvelles techniques auprès de leurs collègues agriculteurs. Les objectifs de la ferme pilote sont tout à fait simples. Nous avons la chance d'être dans une région agricole très productive historiquement et nous avons fait le choix d'investir de façon significative dans un outil pour préparer l'avenir de l'agriculture régionale. Véritable centre de recherche et développement où sont associés un certain nombre de partenaires, toutes filières confondues, afin de préparer le nouveau modèle agricole qui va devoir allier la défense de la productivité, mais avec des techniques différentes, alternatives. Alors, nous allons bien sûr faire cette mission dans le cadre de notre partenariat historique qui s'appelle Nord-Négoce en régional, mais également Actura, puisque nous avons intégré le réseau Etamine, qui est une véritable base de données techniques nationale pour préparer l'arrivée des grandes nouveautés dans les années à venir. Pour moi, les enjeux à intégrer par les politiques du secteur agricole et agroalimentaire sont l'importance du secteur agricole et agroalimentaire dans la balance commerciale d'abord et dans la formation du PIB en France. Trop souvent, on désespère de voir un nombre absent de députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, notamment lors de la lecture du projet de loi sur la biodiversité. Alors, on a des dossiers importants comme les néonicotinoïdes, les perturbateurs endocriniens, ou ceux qu'on considère comme tels, l'épisode des CEPP et plus récemment, et beaucoup plus grave encore, l'épisode du glyphosate. L'agriculture est un secteur économique à part entière, respectueux de l'environnement. Quand on voit des cultures orphelines comme les cerisiers notamment, où on va devoir importer de la cerise parce qu'on ne pourra plus protéger cette production, l'heure est grave, l'heure est grave. Donc l'enjeu de la ferme pilote aussi, c'est justement de faire la promotion, la communication de l'agriculture auprès du grand public, auprès des politiques, et aussi faire prendre conscience au monde agricole qu'il doit porter lui-même sa communication. L'agriculture, c'est pas l'horreur est dans le pré ou Martine à la ferme, c'est un secteur à part entière, respectueux de l'environnement.